Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sophie, professeure de français, mais surtout grande amoureuse des routines un peu chaotiques du quotidien. Avec moi aujourd'hui, comme toujours, il y a Louis. Salut Louis. Salut Sophie, bonjour tout le monde. Et oui, ancienne élève traumatisée par la sonnerie de l'école, mais guérie depuis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, que tout le monde a vécu et qui revient très souvent quand on apprend le français. Parler d'une journée d'école en français. La routine scolaire vue du point de vue d'un élève, mais aussi d'un professeur. Un sujet très utile et parfois très drôle. Avant de commencer, petite anecdote. Quand on a lancé ce podcast, on a reçu un message d'un auditeur qui disait « Je peux parler de mon week-end, de mes vacances, mais dès qu'on me demande ma journée d'école, je bloque. » Et j'ai souri. Parce que c'est très vrai. Oui. À l'école, tout va vite. Les horaires, les cours, les pauses, les profs, les devoirs. Et pourtant, en français, on peut raconter tout ça avec des phrases très simples. Sans faire un exposé de 20 minutes. Exactement. Alors, imaginons une journée d'école normale, rien d'extraordinaire. Le matin, tout commence souvent de la même manière. On peut dire « je me réveille tôt » ou « je me lève à 7 heures Avec ou sans motivation. ». Souvent sans. Ensuite, on peut dire « je prends mon petit déjeuner »,« je me prépare »,« je vais à l'école ». 3 phrases simples, mais déjà toute une image. Oui. Et en tant que prof, je vois souvent des élèves qui veulent tout expliquer d'un coup. Mais non, une journée d'école se raconte étape par étape. Comme si on marchait avec la personne qui écoute. Exactement. Une fois à l'école, on peut dire « les cours commencent à 8 heures » ou « j'ai cours le matin Et là, on peut déjà ajouter un petit détail. ». Oui, par exemple, le matin, j'ai français et mathématiques. Ou, version honnête, le matin, j'ai beaucoup de cours. Très honnête. Ensuite, à l'école, il y a aussi quelque chose de très important, les pauses. On peut dire « j'ai une pause »,« je parle avec mes amis »,« je mange à la cantine La cantine, sujet sensible. ». Oui, et c'est parfait pour apprendre le français, parce qu'on peut dire « à midi, je mange à la cantine »,« je mange avec mes amis »,« la nourriture est bonne » ou pas. Phrase très utile. Ensuite, l'après-midi, souvent plus long. On peut dire « l'après-midi, j'ai encore des cours. Je suis un peu fatigué. Même les profs. ». Surtout les profs. Et enfin, la fin de la journée. Les cours se terminent à « je rentre à la maison, je fais mes devoirs Ou j'essaie de faire mes devoirs. ». Très réaliste. Ce qui est important, c'est que pour parler d'une journée d'école en français, on n'a pas besoin de mots compliqués. On a besoin de verbes simples. Se lever, aller, avoir, manger, rentrer. Et de dire la vérité. Toujours, même en français. Dans ce podcast, on va vous montrer comment raconter une journée d'école comme vous la vivez vraiment, avec ses moments calmes, ses moments stressants et parfois ses moments drôles. Parce qu'une journée d'école, ce n'est jamais juste une routine. C'est une petite histoire, et apprendre à la raconter en français, c'est déjà parler comme dans la vraie vie. Et si vous arrivez à raconter une journée d'école, vous pouvez raconter presque tout. Maintenant que la journée a commencé, entrons vraiment dans la vie de l'école. Car une journée d'école, ce n'est pas seulement une suite d'horaires, c'est une ambiance, des bruits, des émotions. Et ça, en français, on peut le dire très simplement. Oui, l'école, ce n'est jamais silencieux très longtemps. Jamais. Dès qu'on arrive à l'école, il se passe toujours quelque chose. On peut dire par exemple « J'arrive à l'école »,« Je retrouve mes amis »,« Je parle un peu avant le cours ». Même quand on est en retard. Oui, surtout quand on est en retard. Et là, première chose importante pour les apprenants, en français, on parle beaucoup avec des phrases courtes. Pas besoin de longues explications. Je suis en classe. Le professeur arrive. Le cours commence. Très simple, très clair. Exactement. Et maintenant, parlons des matières, parce que c'est une question qu'on pose souvent. Tu as quoi comme cours aujourd'hui? On peut répondre « J'ai français »,« J'ai maths »,« J'ai histoire ». Ou la version honnête, j'ai trop de cours. Très utilisé, oui. En tant que prof, j'adore quand un élève dit « Aujourd'hui, j'ai beaucoup de cours, je suis fatigué ».
C'est du français parfait, très expressif. Et très réaliste. Oui, pendant le cours, on peut aussi décrire ce qu'on fait. J'écoute le professeur, je prends des notes, je pose une question. Ou je ne comprends pas. Phrase essentielle. Et c'est très important de le dire. À l'école, comme dans la vie, on peut dire ⁇ Je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter ?⁇ C'est du français utile, vivant. Et courageux. Exactement. Ensuite, il y a un moment que tout le monde adore, la pause. On peut dire ⁇ J'ai une pause. Je parle avec mes amis. On rigole. Beaucoup. Oui. Et le verbe rigoler est très sympa à utiliser. On rigole beaucoup pendant la pause. C'est une phrase simple, mais très naturelle. Et très scolaire. Oui. Puis arrive le moment du déjeuner. À midi, je mange à la cantine. Je mange avec mes amis. La nourriture est bonne ou pas? Toujours un sujet délicat. Exactement. Après le déjeuner, souvent l'énergie change. On peut dire « L'après-midi, je suis un peu fatigué. J'ai encore cours. J'essaie de me concentrer. » Le mot essayer est très utile. Oui, parce qu'il est très humain. J'essaie de comprendre. J'essaie de travailler. On n'est pas parfait. Et c'est normal. Surtout à l'école. Exactement. Et puis, petit point très important pour les apprenants, on peut aussi parler de ses sentiments à l'école. J'aime cette matière. Je n'aime pas ce cours. Je suis stressé avant un contrôle. Phrase très connue. Oui. Parler d'une journée d'école en français, ce n'est pas réciter un programme, c'est raconter ce qu'on vit vraiment. La fatigue, les rires, le stress, les amis. C'est ça qui rend le français vivant. Et plus vous utilisez ces phrases simples, plus raconter votre journée d'école devient facile, naturel, presque automatique. Et finalement, on se rend compte que l'école est un excellent terrain d'entraînement pour parler français, même quand la journée est longue. Après les premiers cours et les pauses, la journée d'école continue, souvent de manière plus calme, parfois plus lourde aussi. C'est un moment intéressant à raconter, parce qu'on commence à ressentir la fatigue, mais aussi une certaine routine. Oui, le rythme change après la matinée. Exactement. En français, pour parler de ce moment de la journée, on utilise souvent des expressions simples comme l'après-midi, après le déjeuner, vers la fin de la journée. Par exemple, l'après-midi, j'ai encore cours. Après le déjeuner, je retourne en classe. Ces expressions aident à structurer le récit. Oui, et quand on décrit l'après-midi à l'école, on peut aussi parler de notre état. Je suis un peu fatigué. J'ai moins d'énergie. Ces phrases sont très naturelles et très courantes. Elles correspondent bien à la réalité. Tout à fait. Ensuite, il y a souvent des moments importants comme les contrôles, les devoirs à rendre ou les présentations. On peut dire par exemple « J'ai un contrôle, j'ai un devoir à rendre, je dois présenter un travail ». Des phrases simples mais essentielles. Oui, et quand on veut expliquer comment on se sent face à ces situations, on peut dire « Je suis stressée, je suis un peu inquiète » ou au contraire « Je me sens prête ». Le verbe se sentir est très utile ici. Exactement. Je me sens stressée, je me sens plus calme, je me sens mieux. Ce sont des phrases que les apprenants peuvent utiliser facilement pour parler de l'école. Elles permettent de parler des émotions. Oui, un autre point important dans une journée d'école, ce sont les relations. Je parle avec mes amis, je travaille en groupe, je demande de l'aide au professeur. Ce sont des situations très courantes. Tout à fait. Et là aussi, on n'a pas besoin de phrases compliquées. Je travaille avec 2 camarades. On fait un exercice ensemble. C'est du français très concret. Et très utiles. À la fin de l'après-midi, on commence souvent à penser à la fin de la journée. On peut dire « Les cours se terminent, je prépare mes affaires, je range mon sac ». Des gestes simples mais importants. Oui, et ces gestes font partie de la routine scolaire. Les raconter aide beaucoup à parler français de manière fluide. Enfin, quand on quitte l'école, on peut dire « Je sors de l'école, je rentre chez moi ». La transition vers la maison. Exactement. Parler d'une journée d'école en français, ce n'est pas raconter quelque chose d'exceptionnel, c'est décrire une suite de moments ordinaires avec des mots simples et clairs. Et c'est justement cette simplicité qui rend le récit naturel et facile à comprendre.
Quand on raconte une journée d'école, il y a un moment important que beaucoup d'apprenants oublient. Comment on apprend pendant la journée. Pas seulement ce qu'on fait, mais comment on travaille, comment on suit les cours, comment on réagit en classe. Oui, c'est souvent ce qui fait la différence dans un bon récit. Exactement. En français, on peut décrire ces moments avec des verbes très simples. Par exemple, j'écoute le professeur, je regarde le tableau, je prends des notes. Ce sont des phrases très naturelles. Oui, et très utiles. Elles permettent de montrer ce qui se passe pendant le cours, sans entrer dans des détails compliqués. On peut aussi dire « le professeur explique la leçon »,« il pose une question »,« il corrige un exercice ». Des actions typiques de la classe. Tout à fait. Et du côté des élèves, on peut aussi parler de la participation. Je lève la main, je réponds à une question, je fais un exercice. Ou parfois on hésite. Oui, et c'est très normal. On peut le dire aussi. J'hésite un peu. Je ne suis pas sûre de la réponse. Ces phrases sont simples mais très honnêtes. Elles décrivent bien la réalité. Un autre point important dans une journée d'école, c'est la concentration. En français, on peut dire « je me concentre »,« j'essaye de me concentrer »,« j'ai du mal à me concentrer ». Cette dernière phrase est très utilisée. Oui, surtout l'après-midi. Le verbe « essayer » est très intéressant parce qu'il montre l'effort, même quand ce n'est pas parfait. J'essaye de comprendre la leçon. J'essaye de suivre le cours. C'est très parlant. Et quand on ne comprend pas, il est important de le dire. En classe, on peut dire « je ne comprends pas ». Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Je n'ai pas bien compris. Ce sont des phrases essentielles. Oui, parce qu'elles montrent qu'on participe, même avec des difficultés. Dans une journée d'école, il y a aussi des moments plus calmes, par exemple quand on travaille seul. On peut dire « je travaille seul »,« je fais un exercice tranquillement ». Le mot tranquillement change le ton. Exactement. Les adverbes comme bien, mal, lentement, tranquillement aident beaucoup à décrire comment se passe le travail. Je travaille lentement. Je comprends bien la leçon. Ce sont des détails importants. Oui, et puis il y a les moments d'évaluation. On fait un contrôle, on écrit un test. Le professeur rend les copies. Un moment toujours un peu spécial. C'est vrai, et là aussi, on peut parler de ses sentiments. Je suis un peu stressée. Je suis rassurée. Je suis contente du résultat. Le vocabulaire est simple mais efficace. C'est exactement ça. Raconter une journée d'école en français, c'est montrer comment on apprend, comment on participe, comment on se sent en classe, avec des phrases courtes, claires et proches de la réalité. Et quand on sait décrire ces moments-là, le français devient plus précis, plus vivant et surtout plus naturel. À ce moment de la journée d'école, on commence souvent à réfléchir un peu plus. Pas seulement à suivre les cours, mais à se demander comment la journée se passe vraiment. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que j'avance ? Est-ce que je suis à l'aise en classe ? Oui, c'est un moment plus intérieur. Exactement. Et en français, on peut très bien exprimer ça avec des phrases simples. Par exemple, je comprends mieux, je comprends un peu, je ne comprends pas encore. Le mot encore est très important. Oui, parce qu'il montre que l'apprentissage continue. Dire je ne comprends pas encore est très différent de dire je ne comprends pas. Ça montre que l'on est en chemin. Et c'est souvent le cas à l'école. Tout à fait. Dans une journée d'école, il y a aussi des moments où l'on compare. Pas forcément avec les autres, mais avec soi-même. On peut dire « Aujourd'hui, je travaille mieux. Je fais moins d'erreurs. Je me sens plus à l'aise. » Ce sont des phrases très positives. Oui, et très utiles pour parler de progrès. À l'école, on ne fait pas que suivre des cours. On apprend aussi à s'organiser. En français, on peut dire « Je note mes devoirs. Je prépare mon sac. J'organise mon travail. » Des actions très concrètes. Exactement. Et ces actions font partie de la routine scolaire. Les raconter aide beaucoup les apprenants à parler de leur quotidien en français. Il y a aussi des moments où l'on discute du travail avec les autres. Par exemple, je parle avec mes camarades. On compare nos réponses. On s'aide. Le verbe s'aider est très important à l'école. Oui, parce que l'école, ce n'est pas seulement individuel. Et quand on veut dire que quelque chose est difficile, on peut dire simplement « c'est difficile »,« c'est un peu compliqué »,« c'est plus facile que je pensais ».
Ces expressions sont très fréquentes. Oui, et elles permettent de donner une opinion sans faire de longues phrases. Dans une journée d'école, il y a aussi des moments d'attente. On peut dire « J'attends la fin du cours »,« J'attends la sonnerie ». Une phrase que beaucoup d'élèves connaissent. C'est vrai, et la sonnerie marque souvent un changement. Le cours se termine, la journée avance. Ces phrases donnent une impression de mouvement. Elles structurent bien le récit. Oui, et quand on parle de l'école, on peut aussi parler de la relation avec le professeur. Par exemple, le professeur explique bien. Il est patient. Il aide les élèves. Des phrases simples mais importantes. Tout à fait. Elles montrent comment on vit la classe. Enfin, à ce moment de la journée, on commence parfois à penser à l'après. Ce soir, j'ai des devoirs. Je dois réviser. Je vais travailler à la maison. La journée d'école ne s'arrête pas toujours à la sortie. Exactement. Raconter une journée d'école en français, c'est aussi montrer cette continuité. L'école, le travail, la réflexion, l'organisation. Et quand on arrive à décrire tout ça avec des phrases simples et claires, on se rend compte que parler de l'école en français devient beaucoup plus naturel. À mesure que la journée d'école avance, il y a un moment très particulier que beaucoup d'élèves reconnaissent immédiatement. La fatigue commence à se faire sentir, mais en même temps, on devient plus réfléchi. On n'est plus seulement dans l'action, on commence à penser à ce qu'on a fait pendant la journée. Oui, c'est un moment plus calme, plus posé. Exactement. En français, on peut très bien exprimer cette sensation avec des phrases simples. Par exemple, « Je suis fatigué »,« Je commence à être fatigué »,« J'ai moins d'énergie qu'au début ». Ces phrases sont très naturelles. Oui, et très proches de la réalité. À ce moment de la journée, on parle aussi souvent de ce qu'on a appris. On peut dire « J'ai appris quelque chose de nouveau »,« J'ai révisé une leçon »,« J'ai mieux compris un sujet ». Le verbe apprendre est central à l'école. Tout à fait. Et quand on veut être un peu plus précis, on peut ajouter « En cours de français, j'ai appris du vocabulaire. En maths, j'ai compris un exercice ». Ces phrases sont simples mais très efficaces. Elles montrent le contenu de la journée. Oui. Un autre point important dans une journée d'école, c'est la gestion du temps. On peut dire « Je n'ai pas eu assez de temps »,« J'ai travaillé vite »,« J'ai pris mon temps ». Ces expressions sont utiles bien au-delà de l'école. Exactement. L'école est un très bon terrain pour apprendre à parler du temps et de l'organisation. À ce moment-là, certains élèves commencent aussi à penser aux devoirs. On peut dire « J'ai des devoirs à faire »,« Je dois réviser pour demain »,« J'ai beaucoup de travail à la maison ». Des phrases que tout le monde connaît. Oui, et on peut aussi exprimer comment on se sent par rapport à ça. « Ça me stresse un peu »,« Ce n'est pas trop difficile »,« Je suis assez confiante ». Le vocabulaire reste simple mais expressif. C'est très important pour les apprenants. Pas besoin de phrases compliquées pour être précis. Dans une journée d'école, il y a aussi des moments où l'on parle avec les autres, pas seulement pour le travail. Par exemple, je discute avec mes amis. On parle de la journée. On échange nos impressions. Ces moments comptent beaucoup. Oui, parce qu'ils font partie de la vie scolaire. Ensuite, la fin de la journée approche. On peut dire « La journée touche à sa fin ». Les derniers cours se terminent. On sent que le rythme ralentit. Exactement. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on fait un petit bilan, même inconsciemment. On peut dire « C'était une journée intéressante »,« C'était une journée longue »,« C'était une journée normale ». Ces phrases résument bien. Oui. Raconter une journée d'école en français, ce n'est pas raconter chaque minute. C'est choisir les moments importants. L'apprentissage, la fatigue, les relations, l'organisation. Et quand on sait parler de ces éléments-là avec des phrases simples et naturelles, on se rend compte que parler de l'école en français devient beaucoup plus naturel. Quand la journée d'école touche presque à sa fin, il y a un moment très intéressant à raconter. Le retour sur la journée. Pas seulement ce qu'on a fait, mais ce qu'on en retient. C'est souvent à ce moment-là que les élèves commencent à parler différemment. Oui, on ne décrit plus les faits, mais l'impression générale. Exactement. En français, on peut exprimer cela avec des phrases très simples. Par exemple, « La journée s'est bien passée »,« La journée était un peu longue »,« La journée n'était pas facile ». Ces phrases résument beaucoup de choses. Oui, et elles sont très utiles pour les apprenants.
parce qu'elles permettent de donner une opinion sans entrer dans des détails compliqués. À la fin de la journée, on peut aussi parler de ce qui a été le plus important. On peut dire « le cours le plus intéressant était le français ». Le moment le plus difficile était le contrôle. Le meilleur moment était la pause. Le superlatif est très pratique ici. Tout à fait. Le plus, le moins, ce sont des outils simples mais puissants. Ensuite, beaucoup d'élèves pensent à ce qu'ils vont faire après l'école. On peut dire « après l'école, je rentre chez moi. Je me repose un peu. Je fais mes devoirs. » La transition entre l'école et la maison. Exactement. Et c'est important de la raconter, parce que la journée d'école ne s'arrête pas toujours à la sortie. À ce moment-là, on peut aussi exprimer son niveau d'énergie. Par exemple, « je suis très fatigué. Je suis encore motivé. Je n'ai plus beaucoup d'énergie. » Des phrases très réalistes. Oui, et elles permettent aux apprenants de parler de leur état physique et mental. Il y a aussi un autre aspect important, ce qu'on pense de soi après une journée d'école. On peut dire « j'ai bien travaillé aujourd'hui. J'aurais pu faire mieux. Je suis contente de moi. » Ce sont des phrases très personnelles. Exactement. Elles montrent que parler d'une journée d'école, ce n'est pas seulement parler de l'école, mais aussi de soi. En tant que professeur, je trouve ça très important. Apprendre à dire « je suis satisfaite » ou « je ne suis pas contente » en français, c'est apprendre à se connaître dans la langue. Et ça donne plus de sens à l'apprentissage. Oui. À la fin de la journée, certains élèves pensent aussi au lendemain. On peut dire « demain, j'ai un contrôle. Demain, j'ai cours tôt. Demain, j'espère que ça ira mieux. » Le futur proche est très utile ici. Tout à fait. Je vais réviser, je vais me reposer, je vais essayer de mieux travailler. Ces phrases sont simples et très naturelles. Et enfin, on peut conclure la journée avec une phrase générale. C'était une journée normale. C'était une journée chargée. C'était une bonne journée. Une phrase suffit parfois. Oui, et c'est très important pour les apprenants de comprendre cela. Raconter une journée d'école en français ne demande pas un vocabulaire compliqué. Il faut surtout savoir choisir les moments clés et utiliser des phrases claires. Et quand on arrive à faire ça, on se rend compte que parler de sa journée d'école devient naturel, presque automatique. Exactement. À ce stade, l'école devient un vrai support pour pratiquer le français, sans pression, sans phrases artificielles, et toujours proche de la vraie vie. Et c'est souvent là que les élèves commencent à parler avec plus de confiance parce qu'ils parlent de quelque chose qu'ils connaissent vraiment. Quand on arrive à la fin d'une journée d'école, il reste une chose très importante, mettre des mots sur ce que l'on a vécu. Pas pour être parfait, pas pour faire un beau discours, mais simplement pour exprimer sa réalité. Et c'est exactement ce que vous faites quand vous racontez votre journée en français. Oui, et c'est là que l'apprentissage devient vraiment vivant. Parce qu'à ce moment-là, le français n'est plus une matière scolaire. Ce n'est plus une liste de règles ou de verbes. C'est un outil pour parler de vous, de votre fatigue, de vos efforts, de vos petites victoires aussi. Même une journée normale mérite d'être racontée. Exactement. Une journée ordinaire est parfaite pour apprendre. Vous pouvez dire « Aujourd'hui, c'était une journée normale » ou « C'était une journée un peu longue, mais ça va ». Des phrases simples mais très naturelles. Oui. Et quand vous arrivez à dire ce genre de phrase sans réfléchir trop longtemps, c'est un vrai progrès. Pas parce que tout est correct, mais parce que vous osez parler. Et c'est ça le plus important. Parler d'une journée d'école en français, c'est aussi apprendre à parler du temps, des émotions, de l'organisation, des relations, tout ce dont on a besoin dans la vie quotidienne. C'est un excellent entraînement. Oui. Et maintenant, on aimerait vous proposer quelque chose de très simple. Prenez un instant et écrivez un commentaire en français. Même une phrase suffit. Vous pouvez écrire par exemple « Aujourd'hui, j'ai eu une longue journée d'école » ou « Ma journée d'école s'est bien passée » ou même « Je suis fatigué mais content ». Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, ce n'est pas un exercice noté, c'est une pratique réelle. Chaque commentaire est une petite étape vers plus de confiance en français. Et en plus, ça nous aide beaucoup. Oui, vos commentaires nous montrent que vous êtes là, que vous apprenez, que ce podcast vous accompagne vraiment. Alors si cet épisode vous a aidé, si vous vous êtes reconnu dans ces situations scolaires, laissez-nous un commentaire. Et pensez aussi à nous suivre pour continuer à apprendre le français avec des situations réelles, un rythme calme
et une approche humaine. Ici, on apprend le français sans pression. Sans phrases artificielles, sans stress et toujours proche de la vraie vie. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et maintenant, à vous. Racontez-nous votre journée d'école en français. Même simplement, même imparfaitement, nous sommes là pour apprendre avec vous, jour après jour.